Rebonjour Kylian, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, nous reviendrons sur le départ de Marc Delgrande, confirmé hier après seulement 16 mois à la tête de la préfecture de Guyane, mais il n'est pas le seul à partir. Rodolphe Alexandre, lui, est au Suriname pour renforcer la coopération avec Paramaribo en profitant des 45 ans de l'indépendance de notre voisin de l'Ouest auquel il est invité. Il a abordé des sujets épineux avec Chan Santoki, notamment le tracé de la frontière et l'orpaillage illégal. C'est une première, un dictionnaire français Wayana, il vient de sortir en librairie, il a demandé une quinzaine d'années de travail. Dans l'actu aussi, la mort de Maradona qui émeut les Argentins de Guyane et le concours Voix des Outre-mer. Ça y est, on sait qui représentera la Guyane lors de la finale nationale. Juste après ce journal à 7h15, l'invité de Victor Zamine sera aujourd'hui Julien Lurchedi, de l'ADEME Guyane, et nous parlerons avec lui de la gestion des déchets, un problème plus qu'épineux. Mais pour l'instant, vous nous confirmez l'information dont nous parlions déjà depuis le début de la semaine, un nouveau préfet va remplacer Marc Delgrande. La rumeur, qui n'en est plus une maintenant, courait depuis le début de la semaine. Après seulement 16 mois en tant que préfet en Guyane, Marc Delgrande est rappelé. Le nom de son successeur a été révélé dans la foulée hier. Retour sur ses mois d'exercice à la tête de la préfecture de Guyane avec Clément Buzelka. Arrivé en août 2019 à Cayenne, Marc Delgrande a été destitué de ses fonctions et remplacé sur décision du gouvernement. Malgré un passage assez court en Guyane, moins d'un an et demi, Marc Delgrande était apprécié des élus, des acteurs économiques locaux et de la population, notamment pour sa gestion de la crise sanitaire citée en exemple en haut lieu jusqu'à l'Élysée. Alors qu'est-ce qui a précipité le départ de Marc Delgrande ? On ne sait pas s'il s'agit d'une sanction ou d'une promotion, car aucune nouvelle nomination n'a été prononcée. Quoi qu'il en soit, Marc Delgrande n'aura pas la tâche de se prononcer sur une éventuelle annulation du carnaval 2021, ce qui aurait pu ternir sa popularité ici en Guyane. Son successeur Thierry Kefelec, actuellement préfet de Wallis-et-Futuna, également Saint-Cyrien de formation, prendra ses fonctions prochainement. Il aura notamment à reprendre en main le dossier Covid-19 sur le sol guyanais. Et Marc Delgrande n'est pas le seul à quitter la Guyane. Le sous-préfet Rémi Bochard, jusque-là en charge de l'animation et de la coordination territoriale, quitte aussi le département pour le Pays Basque. La valse des préfets touche aussi les îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy, où Serge Goutheyron remplace Sylvie Daniello-Feuché. Nous en parlions il y a de cela quelques minutes dans l'édito de Jean-Paul Lepelletier. Rodolphe Alexandre renforce les relations entre la Guyane et le Suriname. Rodolphe Alexandre a été invité au Suriname à l'occasion des 45 ans de l'indépendance du pays. Le président de la CTG en a profité pour parler avec le président Chan Santoki, avec des élus locaux aussi. L'un des sujets les plus importants pour la France et le Suriname, c'est la lutte contre l'orpaillage illégal. Chan Santoki a d'ailleurs annoncé l'interdiction de toute activité minière illégale, évidemment, à la frontière entre les deux pays. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour Rodolphe Alexandre. Ça, c'est la bonne nouvelle que nous ramenons. La notification a été adressée par le gouvernement surinamien à tous les propriétaires de barges. Ceux-ci sont convoqués les uns après les autres pour des déclarations et pour l'arrêt de l'orpaillage illégal. Je crois que notre ambassadeur, M. Joly, a mené une opération exemplaire avec ses collègues du Suriname, à la fois d'expertise, d'enquête, d'inventaire, mais si véritablement les deux gouvernements s'attachent aujourd'hui à arrêter l'orpaillage illégal, ce sera, on va dire, de l'oxygène, du respect de la biodiversité, la sauvegarde des habitants qui actuellement vivent, boivent de l'eau mercurée dans des contextes véritablement d'orpaillage illégal catastrophique pour l'environnement et l'économie des territoires. Rodolphe Alexandre avec Ed Medoudi sur cette visite au Suriname, qui est d'ailleurs l'occasion de resserrer les liens avec Paramaribo, parce que Paramaribo a tendance à se développer surtout à l'ouest, à son ouest, c'est-à-dire avec le Guyana, puisque les présidents du Suriname et du Guyana se sont redits leur accord réciproque pour construire un pont sur le fleuve qui sépare les deux pays. Oui. Voilà, pour ce qui est du Maroni, il faudra encore attendre. Oui, Jean-Paul Lepelletier dira au ferry pour remplacer le bac. C'est Jean-Paul parti. Lepelletier développera. C'est parti pour un petit moment. On est toujours sur le Maroni avec le réseau Orange qui a été rétabli hier en soirée à Saint-Jean-du-Maroni. Les usagers en étaient privés depuis plusieurs heures hier, après une coupure due à des travaux. Mais voilà, normalement, c'est revenu. On parle également ce matin de ce premier dictionnaire français Wayana qui est sorti en librairie. Un livre qui aura nécessité une quinzaine d'années de travail
travaille aux côtés des Wayana, qui ont participé d'ailleurs à son élaboration via des groupes de réflexion. Un travail pas toujours évident, car certains concepts de la langue française n'existent pas en langue Wayana, et réciproquement. Au total, plus de 8000 mots recensés dans ce dictionnaire, et cette particularité, il a été pensé pour convenir parfaitement à la langue des Wayana. Et bien conséquence, il ne ressemble pas au dictionnaire Robert Larousse qu'on a tous en tête. Explication avec l'ethnolinguiste Eliane Camargo, qui est co-autrice de ce livre avec Tapping qui lit Anaïmam. Ils m'ont dit, Eliane, on n'aime pas cet ordre A, B, C, D. Non, nous on ne veut pas ça. Je dis, ah bon, comment vous voulez l'ordre de l'alphabet? Non, on ne veut pas ça. Nous on apprend dans notre langue d'abord les voyelles et c'est très bien. C'est plus facile pour nous de mémoriser. Et ensuite, sont venues les consonnes. Et on veut garder ça. C'est une manière à nous de nous différencier des autres dictionnaires et puis de montrer une certaine identité par rapport à comment on réfléchit sur notre langue. Et donc, ils ont décidé que dans leur dictionnaire, on allait d'abord avoir toutes les voyelles et ensuite les consonnes. Donc, par la suite, je leur dis, vous savez, en japonais, c'est différent, en hindi, c'est aussi différent. Donc, ici, on suit l'ordre parce que dans les langues latines, c'est à peu près comme ça. Bon, de manière générale, on suit un ordre alphabétique pour les langues qui utilisent l'alphabet latin. Bon, mais vous avez tout à fait le choix et le droit de présenter un ordre différent. Donc, ils étaient très contents. Donc, d'abord, il y a ça comme ordre. D'abord, les consonnes, les voyelles et ensuite les consonnes. Voilà, Eliane Camargo, co-autrice de ce livre qui répondait à Victor Zamit, donc de ce livre dictionnaire français Wayana, qui ne se présente pas de manière alphabétique, mais de manière analogique, donc par concept. Qu'on peut retrouver dans toutes les librairies dès ce matin. 7h10, nous parlons également de cette légende du football qui s'en est allée. Oui, que l'on soit fan de football ou non, la mort de Diego Maradona hier n'a laissé personne indifférent. La rockstar du foot, c'est le surnom qui lui convient mieux, est décédé à 60 ans d'un arrêt cardiaque. Champion du monde avec l'Argentine en 86, joueur à Barcelone, à Naples, l'ancien numéro 10, aussi détesté qu'adulé selon les périodes et les endroits aussi, a connu un moment sombre dans sa vie, obésité, drogue. Miguel Ángel Morales est argentin, il vit en Guyane depuis plus de 30 ans et il raconte comment il a vécu cette Coupe du Monde 86. J'étais à l'Argentine, je me souviens très bien parce que c'était une grande chose pour nous. J'étais comme pompier là-bas et on était en la caverne et voilà, c'était le plus glorieux. Et devant de la caverne, il y avait milliards de personnes qui se sont réunies. C'était un souvenir très très bon et je me souviens bien que le premier nom qui sortait, c'était Diego. J'ai beaucoup de souvenirs de lui, même quand s'est joué le premier mondial en Argentine en 86. C'était là qu'on a vu la qualité de lui. C'était le premier souvenir. Et après les autres mondiaux, il y a beaucoup de mondiaux qui ont laissé beaucoup à parler, même les mondiaux d'Espagne qu'on a perdu. Mais aussi, il y a des bons souvenirs qui nous laissent pour tout. Les souvenirs de Miguel Ángel Morales au micro d'Arnaud Berry-Lolsirder. Miguel Ángel Morales, un Argentin qui vit en Guyane depuis plus de 30 ans et qui est affecté donc par la mort de Diego Maradona. Mais heureusement, il y a une nouvelle génération de footballeurs, ou plutôt de footballeuses qui voit le jour. Oriane Jean-François, 19 ans, espoir du football guyanais et même français, puisqu'elle rejoint les Bleus pour les matchs de qualification. Corinne Diacre, l'entraîneuse, l'a appelée après la blessure de la joueuse Viviane Asseyi. La première sélection d'Oriane Jean-François ne remonte qu'au mois dernier, donc c'est dire si elle a su taper dans l'œil du staff des Bleus qui la rappelle en cette fin novembre. Elles joueront contre l'Autriche demain à Guingamp et contre le Kazakhstan la semaine prochaine, mardi à Vannes. On parle également ce matin de ce concours Voix des Outre-mer qui a donc désigné les candidats qui vont représenter la Guyane. La finale c'était hier soir à l'Ancre et sur les 9 candidats, 2 porteront les couleurs mais surtout les voix de la Guyane à l'Opéra de Paris, dont Rosita Agnoli qui a gagné en interprétant à la fois du Handel mais aussi un chant traditionnel non moussier, me semble-t-il. Kylian, c'est le titre non missier, voilà, j'ai mal présenté. Avec cet objectif, porter en tout cas le lyrique ultramarin au niveau national, puisque l'art lyrique est encore trop peu présent en Guyane, à en croire Fabrice Di Falco, le contre-ténor martiniquais, président du concours Voix des Outre-mer. Le lyrique est dans la culture des Outre-mer, mais reste encore trop élitiste. Le lyrique n'est pas encore assez pour le peuple. Le lyrique n'est pas encore dans toutes les maisons. Le lyrique n'est pas encore la musique qu'on écoute facilement, harmonieusement, généreusement, comme on écoute la musique traditionnelle ou le R&B ou la musique afro-américaine. Et je pense qu'avec un concours comme celui-ci, Voix des Outre-mer, petit à petit, le lyrique prend un peu plus de place
place. Et quand on a une salle comme celle-ci de l'EPCC Les Trois Fleuves en Guyane, avec l'acoustique qu'elle a, on se dit qu'on a peut-être raison de se battre pour que le lyrique soit à la portée de tous. Fabrice Di Falco au micro de Clément Buzalka. On termine en regardant du côté des Antilles et de la Guadeloupe avec la présidente du conseil départemental de Guadeloupe, Josette Borel-Lincertin, nommée secrétaire nationale aux Outre-mer au sein du Parti socialiste. Elle a remercié d'ailleurs le premier secrétaire Olivier Faure pour cette nomination en parlant de la tâche exaltante qui l'attend.